Bienvenue au Cap-Vert. On parle souvent de ses beaux paysages, de ses belles femmes. Mais qu'en est-il de son histoire? Aujourd'hui, Muntu te propose de découvrir l'histoire coloniale du Cap-Vert dans cet endroit combien symbolique pour ce pays, Cidade de Velha. Viens avec moi, on y va. Situé dans l'océan Atlantique au large des côtes du Sénégal, le Cap-Vert est un archipel composé de 10 îles étendues sur une superficie de 4033 km². Inhabité au moment de sa découverte au XVe siècle par les Portugais, ces derniers transformeront très rapidement le territoire capverdien en une zone de transit, un pôle phare dans le commerce triangulaire et la vente des esclaves. Du fait de sa position stratégique entre l'Afrique et l'Amérique, la ville de Cidade de Velha devient alors la toute première ville coloniale construite par des Européens sous les tropiques et la première capitale du Cap-Vert. Pour en savoir davantage, je vais à la rencontre de Nelson Moreira, actuel président de Cidade de Velha. Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda. Merci. Ok. Quelle est aujourd'hui l'importance de Cidade de Velha dans l'histoire du Cap-Vert? Bom, Cidade Velha tem uma importância. Cidade de Velha a une importance extrême, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans l'activité économique du Cap-Vert. Cette importance historique s'explique par le fait que c'est la première ville du Cap-Vert, et particulièrement pour la place qu'elle a occupée dans le commerce triangulaire et la vente des esclaves. C'est ici qu'est née l'histoire du Cap-Vert. D'une extrême importance dans l'histoire de ce pays, cette ville sera effectivement le théâtre d'un douloureux passé colonial, accueillant les toutes premières plantations esclavagistes, mais également l'un des premiers marchés d'esclaves d'Afrique de l'Ouest. Alors, nous sommes avec Frédéric, il est guide touristique ici à Cidade de Velha, et nous sommes à la place publique du marché des esclaves. Ici, c'est la place où faisait le marché de l'esclavage dans le temps. Donc, quand ils ramassaient ces esclaves de l'Afrique de l'Ouest, donc ils viennent, ils passent par Fortaleza et puis les faire descendre en bas, les colons portugais. Donc, ils viennent les installer ici pour pouvoir les revendre. Et ceux qui sont rebellés contre ces colons dans les temps, les attachent à la pilori. Pilorino en portugais. Pilori, ça c'est le fer, là où il y a le fer, comme ça, et puis les frapper jusqu'à leur mort. Donc ça c'est pour l'exécution et la justice. Ouais. Donc après, les bateaux sont accostés là-bas, c'est-à-dire les bateaux des Américains, ouais, ceux qui viennent payer ces esclaves. Donc ils sont accostés devant là-bas. Donc ils viennent échanger, payer ces esclaves ici, sur la place. Aujourd'hui, le Cap-Vert, pays indépendant depuis 1975, regorge d'histoire et est fort de son héritage, de son patrimoine et de sa richesse culturelle. D'abord, ça, c'est le panneau de terre qu'on appelle panneau de terre. C'est-à-dire pagne de la terre. Et c'est tissé en main, vous voyez. Et dans le temps, ils essaient de faire ça en main. Donc ça devient le souvenir typique de l'île. Et bien voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir l'histoire et le patrimoine culturel du Cap-Vert. Désormais, vous savez qu'il n'existe pas que des belles femmes au Cap-Vert, mais qu'il existe également de belles histoires à découvrir.